toutes et à tous. Après une saison exceptionnelle marquée par l'ascension historique en Ligue 1, l'US Tchologo s'est imposé comme l'une des plus belles surprises du football ivoirien lors de la saison 2024-2025. Au cœur de cette réussite, Nenebi, capitaine charismatique, défenseur central, meilleur buteur de l'équipe, un profil rare, un leader respecté, un homme qui a su transformer les difficultés en motivation. Nous avons le privilège, bien sûr, de l'avoir en ligne pour une interview exclusive au cours de laquelle nous allons donc expliquer son parcours, ses ambitions, son rôle, bien sûr qu'il incarne aujourd'hui, tant sur le terrain et bien sûr dans le vestiaire de l'US Tchologo. Nenebi, est-ce que vous me recevez? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Comment se passent déjà les vacances après une saison beaucoup plus mouvementée? Mais les vacances sont plus calmes, relax. On profite des vacances pour se reposer et travailler pour entamer la nouvelle saison. C'est bien ça. Pour entamer, bien sûr, la nouvelle saison, tout d'abord, nous vous disons félicitations pour cette incroyable saison. Avant même de parler de vos exploits, hein, dites-nous, sinon racontez-nous l'histoire qui vous amène clairement au football. Comment ça s'est passé? L'amour pour le football, c'est venu comment personnellement? L'amour pour le football, d'abord, le football en Côte d'Ivoire, c'est une tradition pour tout jeune qui aspire à aller au-delà de ses ambitions. Parce que le football, d'abord, c'est la passion. La passion, et si tu n'es pas passionné de football, tu peux pas rêver grand, en fait. Et c'est ce qui m'a motivé le plus. Tout a commencé, d'abord, si je me rappelle très bien, j'étais très jeune, tout petit. Je dirais, j'étais tout petit et à chaque fois mes amis allaient jouer, ça portait des maillots un peu partout, les maillots des grands joueurs, en fait. Et moi, j'avais pas, j'avais pas de maillot. Et comme ça, un jour, ma mère, elle me donne un cadeau et voici ce maillot-là, c'est marqué Didier Drogba. Comme mon numéro cette saison, le numéro 11, elle m'a de la Côte d'Ivoire. Et en tout cas, ça m'a vraiment motivé. C'est ce qui m'a permis de rêver grand et de faire aussi comme Drogba. C'est bien ça, de rêver grand. Aujourd'hui, on vous connaît comme le capitaine de l'US Tchologo. Mais comment déjà s'est faite votre arrivée déjà dans ce club-là? Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce projet? Ce qui m'a motivé à rejoindre ce projet, c'est que d'abord, quand je suis arrivé à Tchologo, le club était, n'était pas bien placé. Et moi, je suis arrivé pour apporter un plus à cette équipe-là. Et après cette saison, ils m'ont demandé de rester encore une saison pour voir ce qu'ils allaient donner. Et c'est comme cela, j'ai adhéré à ce projet. J'ai continué la saison. C'est bien ça. On sait très bien hein, que la saison dernière n'était quand même pas trop rose pour l'US Tchologo, qui avait frôlé bien sûr la relégation. Disons, on frôle la relégation et la saison suivante, on arrive quand même à accéder en Ligue 1. Comment est-ce que vous expliquez ce changement-là? Pour moi, c'est de rester positif parce que c'était pas facile. Vu la saison dernière, après avoir frôlé la relégation, ça me hantait un peu l'esprit, au fait. Donc, dès le début de cette saison, j'avais l'ambition de faire une très bonne saison et d'oublier la précédente. C'est comme cela que bon, j'ai travaillé avec le groupe. On parlait, on ne voulait pas que cela se répète encore une nouvelle fois. Et nous avons travaillé très dur pour que le club puisse monter en Ligue 1.
cette année-là. Ne pas revivre les mêmes échecs au fait. C'est ça, pour éviter les mêmes échecs. Déjà, dès le départ, je veux dire, dès qu'on démarre la saison, est-ce que l'objectif premier c'était la montée ou l'appétit est venu en mangeant? Alors, comme vous le dites bien, l'appétit est venu en mangeant. D'abord, au début, on jouait le maintien. On jouait le maintien en Ligue 2 vu que l'effectif était très jeune, nous étions très jeunes. Beaucoup même ne croyaient pas en nous. Et c'est comme cela, petit à petit, on a dit, bon, nous allons prendre match par match. Et nous sommes fixés un défi de 5 matchs. Un défi de 5 matchs. On a dit que bon, les 5 premiers matchs, on va s'arranger à prendre 15 points. Et ne pas faire de défaites. Et c'est comme cela, nous avons enchaîné 4 victoires, un match nul. C'est ce qui nous a mis encore dans le bain et nous a encore plus motivés pour la suite. C'est ça. Et puis, on va parler, bien sûr, sinon on continue de parler, bien sûr, de cette saison-là. Vous, bien sûr, rentrez dans l'histoire du football ivoirien en accédant, bien sûr, à la Ligue 1 ivoirienne. Parlez-nous un peu, je veux dire, des émotions. Comment est-ce que vous avez vécu, je veux dire, cette aventure jusqu'à, bien sûr, la montée officielle? D'abord, lorsque nous avons appris que nous avons fini un match, non? Je crois bien à San Pedro. San Pedro, Corobo, je crois. Après une victoire, on nous a dit que bon, nous avons creusé l'écart et l'ambiance était l'ambiance était folle dans les vestiaires. Tout le monde était heureux à accéder à la Ligue 1 après une longue saison et il nous restait pratiquement encore 3 matchs, je crois. 3 ou 2 matchs et nous étions déjà champions de notre poule. Ça faisait vraiment plaisir. C'était une fierté pour nous, pour tout le groupe, pour tout le Tchologo, pour toute la région, en fait. C'est bien ça, pour Tchologo, pour toute la région du Nord. On va le dire, en tant que défenseur central, vous êtes le meilleur buteur de l'équipe. Ce n'est pas courant, hein, il faut le dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé, je veux dire, personnellement ou c'est, je veux dire, l'un de vos atouts? Bon, en tant que défenseur central, d'abord, moi, je montais que sur le corner pour apporter un plus. Il faisait des déplacements de fonction pour aider un peu l'attaque, vu que ça profite à tout le monde. Marquer de temps en temps, ça mettait tout le monde dans le bain. Au cas où les attaquants n'arrivaient pas à marquer, les défenseurs pouvaient le faire. Et c'est comme cela que le premier but est venu. Et ainsi de suite, ça a suivi jusqu'à terminer le meilleur buteur de ce club durant cette saison-là. C'est ça. Au niveau du Nord, vous avez bien dit, la région du Tchologo. Déjà, comment est-ce que vous avez senti le soutien du public en vrai? Le public, il nous a apporté beaucoup plus. Comme on le dit, les 12e hommes nous a apporté plus durant des matchs. En tout cas, c'était pas facile. À chaque fois qu'ils étaient présents, ça nous motivait encore plus. On avait l'envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour tous ces gens qui se déplaçaient et ceux qui n'arrivaient pas à se déplacer aussi. Ils étaient en prière avec nous, puis nous suivaient de loin. On avait à cœur de faire que des bons résultats pour nous. C'est ça. On avait à cœur de faire que des beaux résultats, on va le dire. Vous, est-ce que vous pouvez quand même nous dire concrètement, parce que vous portez le brassard de capitaine, qu'est-ce que cela représente pour vous concrètement, le brassard de capitaine de l'US Tchologo par exemple? Le brassard, je peux dire, je ne le porte pas souvent parce que moi, je préfère être ce capitaine sans brassard
qui apporte plus sur le terrain par les actes que de porter un brassard, en fait. Et j'ai du respect pour ceux qui le portent, parce que bon, ce sont les dévanciers, ce sont mes grands frères aussi, qui m'aident beaucoup. Et en tant que leader de la défense, c'est un plaisir pour moi de gérer ce rôle-là, en fait. C'est ça. Un plaisir pour vous je veux dire, gérer ce rôle dans le vestiaire. On sait, hein, ce rôle est vraiment important pour, je veux dire, la bonne vie d'un groupe. J'ai envie de vous demander, la motivation se faisait comment à l'US Thiologo? Parce que sur le terrain, on pouvait quand même laisser la peau, concrètement. La motivation, d'abord, c'était personnel. Personnel et collectivement. D'abord personnel parce que chacun voulait être le meilleur joueur du match. Et c'est ce qui rendait le match encore plus fou parce que collectivement, si pratiquement un joueur, tout le monde veut être le meilleur joueur, ah, l'adversaire a déjà un problème et c'est ce qui nous motivait le plus. On va le dire, les dirigeants, quels sont les réels moyens en fait qu'ils ont mis à votre disposition pour vous dire, allez les gars, on peut, allez-y, décrochez-nous, je veux dire, une place en Ligue 1. Quels sont les moyens déjà que les dirigeants ont mis en œuvre? Bon, les dirigeants, ils ont fait beaucoup. Ils ont joué leur partition et on peut, moi personnellement, je peux que les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, hein. Parce que lors de nos longs déplacements, qui était fait que pour San Pedro, fait que pour à Diaké, ou fait qu'à Boisseau, là, nous donnait la permission d'aller 2 jours avant le match pour pouvoir mieux récupérer. Ça, c'est beaucoup de moyens. Et c'est tout ça qui a permis à ce que le club puisse atteindre la montée en Ligue 1. Parce que nous étions tous dans les conditions et on ne pouvait pas se plaindre de quelque chose. Et il fallait être mieux sur le terrain pour atteindre l'objectif du club et le motiver aussi à continuer dans ce sens-là. C'est bien compris. Le football aussi, hein, comme on le dit, c'est une bonne structuration autour et c'est ce que bien sûr l'US Thiologo a su faire pour vous mettre dans de bonnes conditions. Aller 2 jours avant le match, ça permet quand même de récupérer et donner le meilleur de vous-même. Racontez-nous un peu, je veux dire, comment est-ce que vous aujourd'hui vous réalisez vraiment que vous êtes en Ligue 1 avec l'US Thiologo? Moi, personnellement, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté parce que en début de saison, personne ne parlait de ce club-là. Personne ne savait où était US Togo. On ne parlait même pas de nous. Et nous avons rendu cela possible grâce au travail et atteindre l'objectif qui est la montée en Ligue 1. Vraiment, je suis fier de moi et fier de mes coéquipiers, des encadreurs, tous ceux qui ont fait ce boulot avec moi. Parce que ça nous permet à chacun de nous d'écrire son nom dans l'histoire du football ivoirien. Et ça profite à qui se fait. Oh, il n'y a pas de réflexion, l'histoire continue avec tout nouveau, encore en Ligue 1, et ce sera un plaisir pour tous les amoureux du football de venir soutenir le Thiologo et de venir regarder le Thiologo. C'est bien ça. Vous êtes le capitaine de cette équipe, on va le dire, on va le redire. Est-ce que vous vous projetez encore plus avec l'US Thiologo ou vous commencez à penser à un autre défi, un championnat à l'étranger, je veux dire? En plus, pour le moment, je suis toujours joueur de Thiologo. Mes ambitions, je suis un joueur très ambitieux et j'aime, j'aime beaucoup, comment dirais-je, comme tout autre joueur,
avoir de nouveaux challenges. Mais pour l'instant, je suis joueur de Tchologo et je me concentre que sur Tchologo. Mais avec, avec le travail, avec la nouvelle saison, j'espère que les objectifs et beaucoup de choses viendront de partout. C'est ça. Beaucoup de choses viendront de partout. Vous avez évoqué, hein, vous aimez les défis. J'allais même poser la question dès le départ. Mais dites-nous concrètement, c'était quoi l'objectif lorsque vous commenciez déjà à jouer au football? L'objectif que vous vous fixiez, c'était quoi? Donc, moi, je joue au football d'abord. J'étais tout un passionné du football. Petit à petit, c'est devenu mon métier et je joue au football, c'est pour aider ma famille à avoir une meilleure vie, comme, comme tout autre jeune, à se sacrifier pour la famille, en fait, C'est ça. que tout le monde soit à l'aise. C'est ça. Pour que tout le monde soit à l'aise, se sacrifier pour cette famille-là qui nous donne tout, qui nous a donné la chance, bien sûr, de pratiquer ce sport. Maintenant, en Ligue 1, je veux dire, est-ce que vous avez déjà eu, je veux dire, les premiers échanges avec les dirigeants de Chologo? L'objectif pour la première année, c'est quoi concrètement? Bon, en Ligue 1, d'abord, nous n'avons pas encore fixé d'objectif pour la nouvelle saison. Mais j'espère que, comme toute équipe promue en Ligue 1, d'abord, il pas bien, pour moi, personnellement, j'espère qu'on jouera la montée et on jouera le maintien, si je peux me le permettre, parce qu'on arrive dans un nouveau championnat, dans une nouvelle ligue, même si c'est le même football ivoirien. Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de mise. Donc, il va falloir essayer d'avoir le maintien et voir la suite, en fait. C'est ça. La suite, on imagine, elle sera belle. Comment est-ce que vous évaluez, bien sûr, je veux dire, le niveau du championnat ivoirien de Ligue 2? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Comment est-ce que vous évaluez le niveau, en fait? La Ligue 2, la Ligue 2 est très difficile, hein. Comme tout le monde le dit, 24 équipes pour deux ascensions en Ligue 1, c'est pas facile. Donc, en tout cas, la Ligue 2 est très difficile, mais si nous sommes arrivés, c'est que tout est possible, en fait. C'est ça. Donc, Tout est possible. C'est ce qu'on, ouais, c'est ce qu'on on a retient. cru, à donner le meilleur de nous et ça a donné cela. Mais ça reste un bon championnat. Ça reste un bon championnat. Est-ce que cette saison, même si vous accédez finalement à la Ligue 2, il y a eu des moments où vous avez douté un peu, c'est-à-dire où c'était un peu plus dur en fait? Oui, il y a eu des moments comme ça. Et dans une saison, cela arrive. De la première journée à la 8e ou 9e journée, voire 10e, ça commence à être un peu plus dur, physiquement comme mentalement. Pour quelqu'un qui a joué à peu près tous les matchs, c'était pas facile. Pas facile en tout cas. Mais en tenant bon parce que j'aime me surpasser, j'aime travailler dans l'ombre aussi pour être toujours meilleur. Donc, je donnais le meilleur de moi, mais j'oubliais la fatigue pour me mettre au service du collectif. C'est bien ça. On s'est mis je veux dire, comment vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez, en tant que aujourd'hui, hein, je peux le dire, modèle pour les jeunes de votre région, que conseillerez-vous à ces jeunes-là qui rêvent aussi de devenir footballeurs professionnels, même si nous, on n'a pas quand même réalisé, je veux dire, on n'a pas encore réalisé nos rêves en entier. Comme vous le dites, on n'a pas encore réalisé. Je n'ai pas encore réalisé mon rêve de footballeur,
Mais le conseil que je peux donner aux jeunes de la région, c'est de travailler, d'être patient. Être patient avec beaucoup de travail acharné, cela paye toujours. Euh, même si tout semble difficile, il ne faut pas qu'ils baissent les bras, qu'ils continuent à travailler. Petit à petit, le bon moment viendra pour nous. Le bon moment viendra pour eux, comme le bon moment est venu pour Tchologo aujourd'hui en Ligue 1. Et pour terminer, bien sûr, cette interview, un mot pour vos supporters qui vous ont soutenu durant les moments difficiles. Ouais, mais vous avez quand même pu compter sur eux concrètement pour donner le meilleur de vous-même. Déjà, un mot à l'endroit de ces supporters-là. Je dis merci d'abord aux supporters de l'US Tchologo, au club de l'US Tchologo, à toute la population du fait que, comme, et, etc. Et mes coéquipiers, la famille aussi, et les dirigeants, parce que c'était pas facile. On a vu comment la saison s'est déroulée du début jusqu'à la fin. Et sans la motivation de toutes ces personnes autour de nous, franchement, on allait franchir. Mais grâce à Dieu, il était là pour nous quand c'était dur. Et il était à cœur de leur dire infiniment merci. Merci pour tout ce soutien durant cette saison-là. C'est ça. Merci infiniment aux supporters de Tchologo pour ce soutien. Merci à vous également, Nélébi, de nous avoir bien sûr accordé cette interview pour parler un tout petit peu de votre merveilleuse saison avec l'US Tchologo. Merci infiniment. Et puis, nous, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite de l'aventure, que ce soit en Ligue 1 ivoirienne ou, je veux dire, à l'extérieur, d'autres challenges, comme vous avez dit. Vous aimez très bien le challenge. Merci pour votre disponibilité. Et on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci Nénébi. Merci.